par votre engouement et vous avez démontré toute la pertinence de cette activité inscrite dans le cadre des vacances 2013. Une rencontre avec les jeunes et une inauguration, celle du laboratoire de dépistage du Centre Conseil Adolescent de Sédhiou. Il va permettre de sensibiliser les jeunes grâce aux technologies de l'information et de la communication. Ce laboratoire, au-delà du secteur de la jeunesse, dans le cadre de l'approche multisectorielle de lutte contre le sida, sera mis à contribution pour assurer la continuité de la collaboration entre secteurs pour le renforcement de l'atteinte des indicateurs du dépistage du sida. Avant de quitter Sédhiou, le ministre s'est intéressé aux activités piscicoles dans la zone. La veille, Benoît Sambou avait présidé la finale du tournoi des 12 à Ziguinchor. C'est l'ASC Djignabo qui a dominé l'ASC Soukoupapaye en finale. Une belle fête à laquelle la jeunesse de Ziguinchor a participé. Après avoir accompli leur démarche de foi, les 450 pèlerins catholiques sont rentrés hier. Durant 3 semaines, ils se sont rendus à Rome, Jérusalem, Lourdes et autres lieux saints de la chrétienté. À leur arrivée à Dakar, ils ont été accueillis par les ministres des Forces armées et de la jeunesse, Louis-Philippe Sagna. C'est aux environs de 19h que les pèlerins sont arrivés à Dakar. Après ce périple au lieu saint de l'église, ils ont réitéré leur satisfaction. Je suis rentrée satisfaite, avec beaucoup de grâce que je vais partager avec mes proches. Tout s'est bien passé de la France en Italie jusqu'en Israël. Vraiment, tout s'est bien passé et on rend grâce à Dieu. On a marché sur les pas de Jésus et c'était vraiment extraordinaire. On ne peut pas expliquer ce que l'on ressentait. Cette démarche de foi a connu un succès grâce à l'engagement du comité d'organisation. Devant les autorités, Monseigneur Benjamin Ndiaye est revenu sur les temps forts. Tout au long de notre périple, nous sommes restés en communion avec nos pays. Je dis bien avec nos pays, puisque si la grande majorité de nos pèlerins étaient du Sénégal, il y en avait aussi du Mali, de la Mauritanie et de Guinée-Bissau. Nous sommes donc restés en communion avec nos pays, portant dans notre prière leurs gouvernants, leur population, ainsi que tout ce qui fait le quotidien de leur vie. L'évêque de Kaolack n'a pas manqué de remercier le gouvernement représenté par le ministre des Forces armées. Nous vous avons suivi grâce à la RTS. Nous vous avons suivi pas à pas, surtout quand vous étiez en Palestine. Tous les Sénégalais en parlent aujourd'hui parce que vous avez dit la messe ou écouté en tout cas la messe en arabe. Et c'est éminemment important pour notre pays pour que les gens comprennent que la langue n'est pas synonyme de religion. Je voudrais ici assurer les chrétiens du Sénégal que Monsieur le Président de la République aime tous les Sénégalais et aimerait que les Sénégalais puissent pratiquer leur religion, quelle qu'elle soit. Le pèlerinage est un acte de foi qui permet d'unir les cœurs. Le Sénégal en a besoin. Voilà pourquoi le ministre a rappelé que l'État ne ménagera aucun effort pour assister ceux qui prient pour la paix et la stabilité du pays. Les pèlerins ont montré leur attachement à Marie et à Jésus-Christ. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé avec beaucoup d'enseignements. C'est le sentiment du président du comité interdiocésain national du pèlerinage catholique. Voici Monseigneur Benjamin Ndiaye au micro de Aïssatou Françoise Seck. Nous venons de vivre une aventure religieuse qui a été dense, pleine d'activités, de découvertes, d'enseignements. Et de manière générale, j'ai l'impression quand même que les pèlerins sont satisfaits. Donc pour moi, je rends grâce à Dieu pour cela. Nous avons vécu des étapes qui sont très belles. La première étape en France nous a mis en contact avec des personnages qui pour moi sont importants. Le fait d'être allé célébrer les 850 ans de la cathédrale Notre-Dame de Paris et d'y célébrer la messe m'a fait me ressouvenir de ce grand Sénégalais que fut prêtre en 1931. D'être allé à Nantouillet visiter l'église où David Bouala
à officier comme prêtre missionnaire sénégalais là, et d'être allé au cimetière aussi où il repose, a été pour moi plein d'émotions. Et que dire de Daniel Brottier, en communion avec qui nous avons prié à Auteuil. En somme, cette étape de Terre Sainte, de France du moins, cette première étape de France, me paraît belle, surtout si on y ajoute maintenant notre voyage en Normandie, à Douvres, où nous avons célébré Notre-Dame de la Délivrance, qui est la source d'où s'origine notre pèlerinage de Popenguine qui a fêté ses 125 ans. Aller aux sources de notre foi, nous, à notre foi chrétienne, ne peut pas se faire sans Marie, parce que Marie, c'est celle qui a accueilli l'initiative de Dieu et qui a su dire oui à Nazareth, à Bethléem, à Jérusalem, et sans oublier Sainte Marie Majeure à Rome. Autant de lieux qui sont comme des balises qui ont été posées sur notre chemin pour nous dire que celle qui nous conduit le mieux à Jésus, c'est Marie. Et je pense qu'effectivement, on n'a pas besoin de beaucoup édifier les pèlerins. Ils sont déjà tellement attachés à Marie. Musique pour boucler après les retrouvailles sur scène des groupes Baobab et Halam. Une nouvelle formation musicale vient de voir le jour, Demb ak Tay, une initiative d'anciens membres du Sahel, du Halam et de Super Diamono. L'orchestre prépare déjà un album qui met l'accent sur l'échange intergénérationnel. Notre reporter Maïman Nessi les a rencontrés en pleine préparation, en pleine répétition. Guitariste et arrangeur de renom, le talent de Cheikh Tidiane Tall n'est plus à prouver. Il a régalé les mélomanes sénégalais des années 70 avec le mythique groupe Halam. Après plus de 40 ans de carrière, il se lance au nouveau défi, impulser une nouvelle dynamique à la musique sénégalaise en faisant le mix entre hier et aujourd'hui. Demb ak Tay, ce sera voilà, vraiment l'idéologie de Demb ak Tay. En se faisant plaisir, on va faire un disque, on va jouer pour se faire plaisir et en même temps essayer de promouvoir la jeune génération. Nous ne sommes pas des bibliothèques, mais nous avons vécu de 60 à aujourd'hui, on est témoins de l'histoire. Et on est des témoins privilégiés parce qu'on joue jusqu'à présent, machallah. Et on souhaite que le bon Dieu nous laisse vivre pour quand même léguer ce qu'on a comme expérience aux jeunes. Justement, deux jeunes musiciens, Ibou Mbaye, claviériste, et Dembel Diop, guitariste, vont pouvoir bénéficier de toute cette expertise. Mon rêve a toujours été c'est un rêve d'enfant, quoi. On se dit, mais attends, quand est-ce que je vais avoir la chance de jouer avec ces gens-là? Mais l'histoire et le temps a fait que finalement mon rêve a été exaucé du moins. Donc pour moi, c'est ça le Demb ak Tay. Parce que moi, je fais partie du Demb parce que l'ayant vécu, ayant essayé de faire comme eux, mais maintenant je suis acteur du Demb et du vécu d'aujourd'hui. Aux côtés de Cheikh Tidiane Tall, il y a aussi Idrissa Diop pour ce partage d'expérience. Le témoin est peut-être mal passé chez les jeunes et tout ça, on a envie vraiment de passer ces lengues-là aux jeunes d'une belle manière en leur disant que la musique, ça se respecte et pour respecter la musique, il faut apprendre de la musique. Demb ak Tay est donc le récit d'un vécu entre amis compté dans un album de 14 titres composés par l'ancienne et la nouvelle génération. Et quand Cheikh Tidiane Tall, qui a été à la base de la création du groupe Halam, Idrissa Diop, ex-chanteur du Sahel, et Dembel Diop, ancien guitariste du Super Diamono, s'y mettent, le disque a de fortes chances de faire danser plusieurs générations de mélomanes. Avec Demb ak Tay, il ne sera pas juste question de faire danser. Les membres du groupe souhaitent accorder un accent particulier à la formation des musiciens. Ils envisagent de faire du groupe un laboratoire pour tous les artistes du Sénégal. Voilà, c'est donc en musique que nous nous quittons. Merci d'avoir suivi. Au revoir.